Mesdames, Messieurs, bonsoir. Fin du suspense depuis hier. Finalement, c'est l'honorable député Selom Klassou qui l'aura emporté sur tous les pronostics. Il a été nommé Premier ministre vendredi par Fornia Singbe. Cette nomination intervient après la présidentielle du 25 avril dernier. Voici la réaction à chaud du nouveau chef du gouvernement togolais. Interview exclusive réalisée par Carmen Madji Akapo. De l'Assemblée nationale à la primature. Commis Selom Klassou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est nommé Premier ministre du Togo et succède ainsi à Artem Seleagodji Aoumezounou. Le nouveau locataire de la primature compte œuvrer aux côtés du chef de l'État Faure Gnagna Singbe pour traduire dans les actes son programme de société. Nous aurons à traduire dans les faits la politique, la vision du chef de l'État. Et vous voyez déjà que le Togo est en train de connaître une mutation positive sur beaucoup de plans. D'abord les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, également dans les différents secteurs de la vie de notre pays. Il y a je dirais un changement que les Togolais comme les étrangers qui viennent dans notre pays apprécient. Et donc, nous aurons à continuer cette politique de relance économique, cette politique de lutte contre la pauvreté, cette politique de l'emploi pour la jeunesse togolaise. Né le 10 février 1960 à Noche dans le Haro, Commis Selom Klassou est nanti d'un doctorat en hydroclimatologie appliquée à l'environnement. Maître de conférences et enseignant-chercheur, le nouveau chef du gouvernement intervient aux universités de Lomé et de Kara. Sa carrière politique commence en 1997 par sa nomination comme préfet de Tchaoudjon, ce qui lui ouvrit la porte d'entrée au gouvernement. 2000 à 2003, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. 2003-2007, ministre des Enseignements primaires et secondaires. Membre du parti Union pour la République Unir, le nouveau Premier ministre a participé à plusieurs négociations politiques au Togo. Selom Klassou est aussi membre de l'Assemblée en tant que député parlementaire à ACPUE et premier vice-président de l'Assemblée nationale depuis 2007, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination. Distingué commandeur de l'ordre du Mono en 2006, Commis Selom Klassou est marié et père de famille. Et parmi les défis qui attendent le prochain gouvernement figure en bonne place l'accentuation des actions pour susciter auprès des citoyens un retour aux valeurs civiques. Les initiatives déjà entamées commencent par porter des fruits. En témoigne le succès de la traditionnelle opération de salubrité publique observée ce jour, premier samedi du mois à Lomé. Gérard Lagoudou et Demsoussoupo. L'opération Togo propre de ce premier samedi du mois de juin a été respectée. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Germaine Koumé-Alouanati, est allée porter main forte à l'association des femmes d'Angomé pour le développement AFAD. Les alentours et l'enceinte de l'unité de soins périphériques et de l'école primaire publique de Lavagnon ont été mises au propre. Nous sommes à Ngomé, mais aujourd'hui nous avons décidé de venir à EPP et Lavagnon pour entretenir l'école. Vous-même vous voyez qu'il y a en même temps ce dispensaire. Donc avec l'opération de salubrité que nous allons faire, ça va aider non seulement les malades mais aussi les élèves. Nous nous réjouissons parce que spontanément il y a des groupes qui s'organisent en dehors du premier samedi du mois pour continuer l'opération de salubrité. Et c'est l'occasion vraiment pour nous de saluer et de féliciter nos concitoyennes et nos concitoyens qui ont compris l'importance de cette œuvre de salubrité pour nous-mêmes et pour notre pays. Rendre agréable le cadre de travail des enseignants et élèves de l'école primaire publique d'Amadaroumé. C'est l'intention qui a guidé cette opération de salubrité.
La population d'Amadaromé et les membres de l'association Sacré Togo, synergie d'action communautaire pour le renforcement de l'émergence, ont également mis en terre de jeunes plants. 500 au total, essentiellement des caillasses sénégalensis. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre propres les environs de l'établissement et coupler ça avec la journée mondiale de l'environnement en mettant en terre des plants pour arborer l'établissement et ses alentours. C'est vraiment important qu'aujourd'hui chacun fasse ses devoirs pour nettoyer les caniveaux, pour ne pas les boucher les ordures, parce que c'est le bon de pleu. Et nous devons veiller à cela pour que nous puissions éviter les problèmes d'inondation. À Madaromé, l'opération de salubrité a bénéficié du soutien de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, initiée par le gouvernement à travers le ministère en charge de la formation civique. L'opération Togo Propre est à sa 7e édition. Même engouement à Kara, les agents de l'administration publique, les groupes organisés et les bonnes volontés se sont mobilisés pour mettre au propre les places publiques. Nestor Moussou. Dans l'enceinte et aux abords des bureaux de la préfecture de la Kouza, 3 groupes se sont retrouvés pour cette nouvelle opération Togo Propre. Au personnel de la maison se sont joints les membres de l'Union 6 de la FUGFK, Fédération des Unions de Groupement des Femmes de la Kouza, et les fidèles de l'église Patécoute Karachaminan. Nous sommes sortis massivement pour rendre propre notre ville. Parce qu'il faut être propre dans la maison et au dehors. Et puis le chef de l'État et le gouvernement nous ont exhortés à mettre la propreté tous les premiers samedis du mois. On a l'habitude de le faire. On fait ça à des lieux différents. À part la préfecture, le commissariat. On a d'habitude, on balaye là-bas pour aller à la polyclinique. Des fois, on balaye BCAO pour retourner et le palais aussi. Si aujourd'hui on balaye ici, l'autre mois, on change les lieux. L'église Pentecôte a procédé à cette opération avec en majorité des enfants et ceci pour une raison. Nous avons mobilisé les enfants pour cette opération parce que nous voulons répondre à l'appel de nos dirigeants. Et étant donné que nous sommes des enfants, nous voulons que ça rentre dans nos habitudes. D'autres groupes comme le FAFEG et les jeunes de la zone 3 de la ville de Kara ont mis au propre notamment l'esplanade du palais des congrès, le centre communautaire et certaines rues du quartier d'Ungouer. Progressivement, l'opération Togo Propre rencontre une adhésion populaire à Kara. Au-delà de ces activités ponctuelles menées de façon participative et collective, des programmes spécifiques sont aussi mis en œuvre pour maintenir un environnement sain dans l'ensemble du pays. Le projet Appui à la protection de l'environnement au Togo en est une illustration. Il est initié dans toutes les régions par le ministère de l'Environnement. En partenariat avec le GIZ et les différents acteurs sont mis à contribution pour son exécution. L'étape de la région centrale avec la marque Bojona. Appui à la protection de l'environnement au Togo. Le ProRaid et sa planification opérationnelle ont été présentés aux acteurs de la région centrale. Le programme, qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire, sera piloté dans les régions maritimes, plateaux et centrales par la GIZ, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Quand on parle de la forêt, on regarde les forestiers, mais il faut dire que ça concerne tout le monde. Donc que ce soit les gens du transport, les gens du commerce, les gens de l'industrie, les opérateurs économiques, les ONG, les agriculteurs, tout le monde est concerné. Donc aujourd'hui, identifier les acteurs, comme je l'ai dit, et planifier quelle activité il faut commencer dans le cadre de la RED+. La session a permis aux participants de bien comprendre le sujet RED+, le processus et les étapes de sa mise en œuvre au Togo. L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement est aussi très engagée dans les questions relatives à l'écosystème. Elle prépare déjà les esprits à une participation active au prochain sommet mondial sur le climat qui aura lieu à Paris. Eric Janikbo, Christine Petit-Kialuté. Encore 6 mois et plus de 184 pays au monde se retrouveront à Paris pour réfléchir sur les changements climatiques. Pour participer activement à cette conférence sur les changements climatiques, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE donne la parole à la société civile togolaise et aux acteurs impliqués afin de formuler des recommandations sur la question. Pendant 24 heures,
Ils échangeront sur les conséquences des changements climatiques, la nécessité de lutter contre ce phénomène, puis les mesures et les outils de prévention. Cette conférence revêt une importance capitale pour la France parce que la France espère avoir un accord contraignant qui va permettre de trouver des solutions vraiment durables pour limiter la hausse de la température, puisque les questions de changement climatique, c'est la hausse de la température, des phénomènes extrêmes qu'on observe de nos jours, même le Togo en subit. Le débat citoyen planétaire sur l'énergie et le climat, premier du genre, est une grande concertation citoyenne qui s'organise simultanément dans 100 pays. Objectif, permettre à tous les citoyens d'avoir les mêmes outils pour faire face aux défis environnementaux. La lutte contre le changement climatique est une priorité, dont la France a pris conscience et dans ce cadre, elle souhaite que les citoyens, ce ne sont pas que les institutions qui parlent, mais les citoyens puissent parler et donc tout ce type d'initiative, on soutient quand on peut le faire émerger. La conférence des partis CDP de cette année se tiendra fin novembre, début décembre 2015. Elle est issue de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de Rio 1992. Le Togo l'a ratifiée en 1995. Environnement et santé sont intimement liés. L'ONG M-Afrique vient d'effectuer une campagne de soins gratuits dans la région maritime et des patients ont été opérés de diverses pathologies. Le bilan de ces interventions est pris en charge avec Apollinaire Kadanga. Depuis le 27 mai, M-Afrique a entamé une grande mission médicale de traitement des pathologies graves aux patients dans toute la région maritime. Ainsi, au centre hospitalier préfectoral de Vaucan, les équipes médicales de l'ONG ont soulagé les malades de leurs fibromes, hernie, cataractes, tumeurs et autres pathologies. À l'issue de cette opération, un bilan s'impose. Le bilan, globalement, il est satisfaisant. Nous avons pu réaliser 422 interventions chirurgicales réussies et tous ces patients sont contents. Les chirurgiens ont répondu tous présents. Le personnel local, surtout, a donné vraiment le meilleur de lui.